On ne peut tuer ce qui ne peut mourir. La mort est une transition vers l'éternité. La mort. C'est un mot qui nous donne souvent des frissons, évoquant un sentiment de peur et d'incertitude. Nous l'associons souvent à la fin, à un tombé de rideau final qui nous laisse aux prises avec l'inconnu, évoquant des images de finalité et de perte. Mais que diriez-vous si je vous disais que la mort n'est rien de plus qu'une transition? Une porte, si vous voulez, vers quelque chose de bien plus grand et de plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Que la mort n'est rien de plus qu'une transition. Une porte, si vous voulez, vers quelque chose de bien plus grand. Imaginez-la comme un passage, un pont qui relie notre existence terrestre à un voyage éternel, que nos esprits humains limités ne peuvent le comprendre. Considérez ceci, on ne peut tuer ce qui ne peut mourir. C'est une déclaration puissante, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement une réflexion philosophique, c'est une vérité qui résonne profondément dans de nombreuses traditions spirituelles. Elle est profondément ancrée dans les enseignements bibliques. Parlons de Matthieu 10, 28 et Luc 12, 4, 5. Ces passages nous offrent un aperçu de la perspective divine sur la vie et la mort. Ces passages nous révèlent quelque chose de profond sur la nature de notre existence. Ils nous rappellent que nos corps physiques sont des vaisseaux temporaires, mais que nos âmes sont éternelles. Ils parlent d'une distinction entre le corps et l'âme, suggérant que si les humains peuvent avoir du pouvoir sur nos formes physiques, ils n'ont aucune juridiction sur notre essence éternelle. Ceci est important car cela change fondamentalement notre perception de la mort. Cela déplace notre attention de la peur vers l'espoir. Encore une fois, on ne peut tuer ce qui ne peut mourir. La mort est une transition vers l'éternité. La mort, non pas une fin, mais un commencement, une transition vers un avenir glorieux qui s'étend bien au-delà de nos limitations terrestres. Tout comme la chenille se transforme en papillon, abandonnant son ancienne forme pour embrasser une nouvelle existence, nous transcendons nous aussi nos enveloppes mortelles. De la poussière à la poussière, des cendres aux cendres. Dans l'Ecclésiaste 12:7, il est dit « Alors la poussière retournera à la terre comme elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. » Dans Corinthiens 15, 54 ou 55, il est écrit « Ainsi, quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? On ne peut tuer ce qui peut mourir. La mort est une transition vers l'éternité. Ebenezer Beyassi, auteur, également auteur de L'herboriste spirituel, La lumière comme arme spirituelle et Mariage spirituel, la malédiction de l'union sexuelle illicite, la série Les chroniques de l'amant spirituel et les 8 veilles de prière.